présenter la pénétrante de Béjaïa. Donc, c'est le projet, il fait partie des projets les plus importants pour la wilaya de Béjaïa et aussi pour l'Algérie. Donc, c'est un projet structurant qui apportera certainement une amélioration dans le trafic et le transport de marchandises. Donc, le projet de la pénétrante de Béjaïa, il prend naissance au niveau du port de Béjaïa et il va longer le oued de Sommam, la rive droite. Donc, nous voyons un peu le tracé qui est très favorable. Il va drainer le maximum. Donc, il longe la wilaya de Béjaïa du nord vers le sud. Donc, sur 100 km jusqu'à l'autoroute est-ouest, vous la voyez en vert. Donc la liaison autoroutière reliant le port de Béjaïa à l'autoroute est-ouest à Ahnif figure parmi les pénétrantes autoroutières les plus importantes, s'inscrivant dans le cadre schéma directeur routier autoroutier 2005-2025. Cette liaison permettra de réaliser un développement équilibré du territoire national en favorisant le développement économique régional et local. Donc il va augmenter la capacité de transport des marchandises à partir du port de Béjaïa. Il va améliorer aussi les conditions de déplacement des usagers et soulager la RN 26 qui est au bout d'étouffement. Et aussi, il va désenclaver aussi les zones traversées et stimuler l'investissement industriel et touristique de la région. Donc là, sur le plan synoptique, nous voyons en rouge le tracé qui longe à partir du port de Béjaïa jusqu'à Ahnif au niveau de Bouira. Donc il y a 86 km sur la wilaya de Béjaïa et à 14 km au niveau de Bouira. Donc là, la consistance des travaux, vous voyez, c'est la consistance linéaire totale, c'est 100 km. Les rétablissements des voies de communication, c'est 30 km. Là, le mouvement des terres, vous voyez, les terrassements et les remblais sont importants. 23 millions de remblais, 12 millions de déblais. Les enrobés, c'est 1,5 million de tonnes. Les agrégats, c'est 4,5 millions de tonnes qui sont nécessaires pour la réalisation de ce projet. Le profil, c'est 2 fois 3, donc on a 3 fois par un sens. Le nombre d'ouvrages, on a 60 ouvrages, donc nous avons des viaducs, des grands ouvrages et des ouvrages courants, 29 ouvrages. Il y a des ouvrages hydrauliques aussi, les DALO et les PSCF, c'est 76. Et nous avons un tunnel une unité en B-tube, il y a 2 tubes de 1 km 650. Plus, nous avons aussi des aires de service, qui sont au nombre de 3. Bon, l'avancement des travaux, on peut dire que l'avancement il est très appréciable, surtout du côté entre Bouira jusqu'à Ahnif. Donc là, c'est l'avancement, il est très très appréciable. Donc ici, nous avons un avancement global. Donc vous voyez, les remblais, presque on est à 50%, les déblais, on est à 80%. Les enrobés, nous avons réalisé la dernière couche. Vous voyez, on est à 24 km sur la dernière couche, les enrobés. Les ouvrages d'art aussi, il y a 34 ouvrages, surtout la section de Bouira, je répète encore, de Akbou Amalou jusqu'à Ahnif. Tous les ouvrages sont entamés. Vous voyez là, c'est des photos actuelles et donc nous sommes sur la voie d'achèvement des ouvrages d'art. Là aussi, il y a des ouvrages de rétablissement. C'est des ouvrages qui vont être sous l'autoroute. C'est des ouvrages de rétablissement des chemins existants. Donc, pour qu'il n'y ait pas un désenclavement des villages, donc il y a des ouvrages sous l'autoroute pour un rétablissement de chemins wilaya ou bien communaux ou bien des chemins agricoles. Donc, afin de faciliter l'accès sous l'autoroute. Ici, c'est sur le tunnel, un avancement du tunnel. Bon, il y a le côté, on connaissait un peu Sidi Aïch. Il y a le côté nord, c'est-à-dire vers Sidi Ayed, c'est des sols très très défavorables, donc qui nécessitent vraiment des précautions très importantes. Donc là, Par contre, le côté sud, vers le Fleil, là, c'est des sols qui sont très favorables et un avancement très rapide. Donc, le côté de Sidi Aïch, il nous reste à peu près 50 mètres. Nous sommes à 150 mètres. Côté portail sud, il nous reste 50 mètres pour atteindre les sols de meilleure qualité. Par contre, côté de Le Fleil, là, on avance très bien. Nous sommes à 580 mètres du côté de Sidi Aïch. Merci pour votre attention. Là, on va vous présenter le film en 3D de la future autoroute. On vous laisse apprécier un peu la fin de cette autoroute.
On voit la vue de Béjaïa, le port, la brise, une vue d'ensemble de la wilaya de Béjaïa. Vous voyez le tracé en rouge, c'est la pénétrante qui est en cours. Ce que vous voyez en orange, c'est l'autoroute Est-Ouest qui est déjà achevée. Là, nous sommes au port de Béjaïa. Là, c'est le tracé. On voit très bien les villes, les principales villes qui vont être touchées. Wilaya de Béjaïa, l'autre c'est la wilaya de Bouira. Là, nous voyons le oued de Soumam ici, avec la projection de... Là, c'est l'organisation du projet. Vous voyez le projet sur 100 km. Donc, l'entreprise, c'est CRCC et SACTA. Et l'organisation, c'est que le projet est sur 22 km. Chaque section de 22, il y a 4 sections 22, 26, et il y a des sous-directions d'entreprise CRCC. Donc, c'est des sous-directions autonomes gérées par une direction générale. Là, c'est des sous-sections, c'est l'organisation de chantier. Donc, chaque mètre libéré, les travaux, automatiquement, les travaux, ils se réalisent. Là, vous voyez le film en 3D. Là, c'est les aires de service qu'on a dit, il y a 3 aires de service qui sont... Là, c'est l'ouvrage projeté au niveau d'Ahnaq, au niveau de Sedouk, Ahnaq. C'est le projet... Là, à partir du port, donc on voit l'autoroute, il va longer le... avec tout un système aussi d'échangeurs qui vont relier l'autoroute aux routes existantes. Là, nous voyons en projection à côté la voie ferrée aussi, le futur projet aussi. Là, c'est des échangeurs qui vont être... C'est des entrées et sorties vers l'autoroute. Ça, c'est l'oued Souma. Nous voyons un peu la difficulté de la première section, parce que l'autoroute, elle va longer, elle va couper un peu les méandres de oued de Souma. C'est la partie, là, techniquement parlant, je parle. Ça, c'est l'échangeur au niveau de l'Aqsar. Là, on est en train, on est à l'Aqsar. Là, c'est l'aire de service au niveau de Oued Amizour. Je dis l'Aqsar Oued Amizour, parce que c'est beaucoup plus à Oued Amizour qu'il y a l'échangeur. Oui. Ici, c'est l'aire de service de Oued Amizour. Là, on va traverser la voie ferrée. Donc, l'autoroute, elle est au-dessus, la voie ferrée, le projet, le futur projet. L'existant et le futur projet. Là, nous rentrons à Timzrit, ici. C'est aussi à la voie ferrée, on va traverser. Ça, on rentre sur le versant de Timzrit, en allant vers le tunnel. Là, nous sommes à Sidi Aïed. C'est le fameux tunnel de Sidi Aïch. Donc, nous avons ici, là, on rentre sur le tunnel de Sidi Aïch. Et notre vue aussi, ça, c'est le grand ouvrage au niveau de Sidi Aïch qui est en cours. Donc, vous êtes en train de voir les travaux au niveau de Sidi Aïch pour ces ouvrages qui sont en cours. Donc là, nous voyons le tracé du tunnel. Vous voyez la ville de Sidi, là c'est l'entrée, vous voyez la ville de Ma'la, au sommet. Donc là, c'est Sidi Aïch aussi, là c'est l'entrée du tunnel côté Sidi Aïch. Et notre vue aussi de... Là, vous voyez l'ouvrage au niveau de Sidi Aïch, le grand ouvrage qui est en cours. Donc nous allons rentrer dans ce tunnel. À l'intérieur du tunnel, c'est toujours 3 voies. Donc avec tout un système d'équipement de sécurité à l'intérieur de ce tunnel qui vont être installés.
Là, c'est le côté, c'est un système de creusement au niveau du portail, je parle du portail nord, au niveau de Sidi Aïch. L'ensemble du tunnel, il est partagé en quatre galeries, c'est-à-dire un creusement maximum, sécurité maximale. Ici, c'est la sortie du tunnel. On sort du côté de Lefley. Donc, on va sortir en allant vers Sudor. Donc, vous voyez ici, c'est une autoroute de campagne, de rade de campagne déversante. Donc, c'est un peu des terrassements. Vous voyez un peu des terrassements très, très importants. Donc, nous sommes allés du côté de... Là, c'est le grand ouvrage de Akhlaq. À la sortie de... C'est à Sudor, Akhlaq. Ici aussi, cet ouvrage aussi, il a été, suite aussi, c'est un peu de maintenir un peu les populations sur place. Parce que c'était un peu de ne pas trop exproprier aussi. Là, nous sommes au niveau de Erzrampran, vers Amel. Là, vous avez la vue d'Erzrampran. Donc, on continue vers Amalou, Amalou à Kou. Et là aussi, l'aire de service qui est au niveau de Amalou. Parce qu'il y a on a dit trois aires de service. Ici, c'est Amalou, l'aire de service qui est située au niveau d'Amalou. Là aussi, nous continuons notre chemin vers Amalou Biziou. Là, c'est l'échangeur de Biziou, Amalou Centre, à Biziou. Donc, vous voyez, la Taharash, il est plus bas, si on peut dire. Taharash, il est, par rapport à la photo, il est plus bas. Il est à côté. Il y a Taharash, la zone de... Donc, on va aller encore plus loin de l'autoroute vers Boujli. Ici aussi, notre aire de service qui est située à Boujli. Il y a une autre aire de service du côté de Boujli. Ici, c'est la limite de Wilaya Bijaya et Bouira. Vous voyez le Abni Mansour avec les projets des voies ferrées. Vous voyez ici, c'est Bni Mansour, les voies ferrées. Là, c'est le fameux oued qui sépare la Wilaya de Bijaya et Bouira. Là, nous sommes dans la Wilaya de Bouira. Il y a le premier village, c'est Ath Mansour. Il y a Bni Mansour côté Bijaya, Ath Mansour côté Bouira. Un autre échangeur du côté de Bouira. Là, on va aller vers l'autoroute Est-Ouest. C'est un grand déblai ici. Nous avons terrassé des grands déblais au niveau d'un... Donc là, on va rentrer directement dans la gare de péage de l'autoroute Est-Ouest. Vous voyez l'échangeur. L'autoroute Est-Ouest, la pénétrante de Béjaïa, elle rentre directement dans l'autoroute. Merci.